Bougez pas, je vous explique tout. What's up boys, comment ça va? Mesdames et messieurs, bienvenue pour un nouveau DM. Effectivement, ça faisait longtemps, je vous l'accorde. Bien sûr, vous avez vu le titre, bien sûr, vous avez vu le sac de course. Et bien oui, je me suis donné le défi de manger pour 1 € par jour pendant un mois. C'est-à-dire, j'ai fait un sac de course de 30 € pile poil, vraiment tout rond, ce qui revient à équivaut 1 € égale un jour. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de survivre avec 1 € par jour? Nous allons faire le test pendant un mois. Et vous demandez pourquoi Axel tu fais ça? On te voit, ta masse corporelle, on sait que tu manges bien. Eh bien écoutez, en fait j'ai tout simplement envie de montrer mon soutien aux personnes qui n'ont pas l'accès à la nourriture qu'ils souhaitent. Je pense bien sûr aux étudiants qui n'ont pas forcément les moyens pour s'acheter la nourriture qu'ils veulent. Je pense évidemment aux familles démunies qui pareil n'ont pas la nourriture qu'ils veulent et sont obligés d'aller voir des associations pour leur venir en aide. Donc voilà. Je n'ai pas la possibilité d'aider tout le monde, mais si je peux montrer mon soutien via cette vidéo, je me suis dit que moi j'étais pas forcément dans le besoin nécessaire. Je vais leur montrer mon soutien, puis je vais faire le test pour savoir si c'est possible, et puis c'est surtout pour comprendre la difficulté de vivre avec très peu de moyens aujourd'hui en France. Fin de la parenthèse explicative. Maintenant je vais vous montrer tous les articles que j'ai achetés pour 30 €. Je vais vous dire la quantité, les prix que j'ai payé ça. Alors attendez 2 secondes parce que je ne suis pas du tout un exemple à suivre. Et moi-même j'ai suivi l'exemple sur cette vidéo qui est très bien détaillée. Ok, j'ai pas suivi tout exactement à la lettre, mais c'est cette vidéo qui m'a servi d'exemple. Alors en faisant des recherches, je suis allé faire mes courses à Lidl. C'est pas un placement de produit évidemment, mais c'est eux les moins chers du marché. Donc je vais vous présenter tous les articles que j'ai achetés pour un total de 30 €. Et vous verrez, il y a de la quantité. On dirait pas, mais le sac pesait lourd. Ok, donc on commence tout simplement. 30 jours égale 30 œufs. Alors évidemment, tous les produits que vous allez voir, c'est pas de la grande qualité. C'est vrai que les élevages de poules pour pondre ces œufs là, évidemment que c'est de la grosse merde. Malheureusement, c'est eux les moins chers. Je suis conscient que c'est pas de la grande qualité, mais écoutez, quand on n'a pas forcément les moyens, on fait avec ce qu'on a. Les 30 œufs m'ont coûté 3,25 €. Alors il nous faut quand même de la viande. J'ai acheté des hautes cuisses de poulet. Alors c'est eux qui étaient le moins cher au kilo. On va s'organiser puisqu'on en a que 1 kilo. Pour tenir un mois, ça va être un peu compliqué. Le kilo de cuisses de poulet m'a coûté 3,99 €. On continue sur la viande évidemment. Là, on a 10 steaks hachés congelés à l'oignon. Alors, c'est bizarre, les steaks hachés à l'oignon coûtent moins cher que les steaks hachés nature. Là, pour le coup, c'est pas forcément conseillé d'acheter ça, mais il y en a 10. Ça veut dire qu'on en mange un tous les 3 jours. C'est bien. 4,19 € les 10 steaks. Je vous avoue que c'est pas le meilleur de choix pour mon budget, mais écoutez, il nous faut de la viande pour tenir. Évidemment, il nous faut une source de gras. 8 litres de lait. Ce sont les 8 litres de lait qui m'ont coûté le plus cher sur ma liste de courses. 5,76 €. Voici notre matière grasse. Pas de beurre, hein, de l'huile de colza. Alors pourquoi j'ai pas pris de l'huile de tournesol? Tout simplement parce qu'elle était plus chère que l'huile de colza. 1 litre qui m'ont coûté 1,49 €. L'ingrédient de base, je pense que vous y attendez, c'est les pâtes. Bougez pas, il y en a beaucoup. 5 kg de pâtes, 2,5 kg de coquillettes, 2,5 kg de spaghettis. Ils étaient au même prix au sachet. 5 kg de pâtes est égal à 3,90 €. Ensuite, pour éviter les aliments fades, je vous conseille vraiment des épices. C'est clairement pas de la première nécessité, mais on a quand même 5 kg de pâtes à manger. Donc normalement, il va falloir que je mange des pâtes tous les jours. Et des pâtes nature tous les jours. Donc, vaut mieux privilégier les épices pour varier les plaisirs. L'herbe de Provence, 45 centimes et le curry, 47 centimes. Du gros sel, on dit que c'est pas très bon pour la santé, mais c'est indispensable. Alors j'ai acheté un gros sachet de 1 kg pour une maudite somme de 30 centimes. Je vous présente mon dessert pendant tout ce mois-là. On est corda. Du sucre. Le sucre c'est super important. C'est un apport énergétique dingue. 1 kg de sucre en poudre coûte 69 centimes. Et parce que le curry et les herbes de Provence ne vont pas suffire, de la sauce tomate pour aller avec les pâtes. 2 litres de sauce tomate. Pour un total de 1,80 €. Alors officiellement j'ai un peu triché. J'ai acheté un sac d'orange qui était en promotion. Mais ça dépassait un peu mon budget. Donc du coup j'ai fait un calcul professionnel des maths. Arrêtez de me juger. Vous savez que c'est faux, moi aussi. On passe à autre chose. J'ai calculé le poids, le rendement, donc du coup j'ai été obligé d'enlever des oranges de mon filet. C'est un peu triché, je vous l'avoue, on s'est laissé une petite marge. Donc là on a 8 oranges, 1,28 €. Et pour finir, 5 kg de pommes de terre. La bonne patate. Ça, je pense qu'on va en manger tous les midis, il va falloir que je calcule. Et les 5 kg de pommes de terre m'ont coûté 2,99 €. Donc voici tous les aliments que j'aurai le droit de consommer pendant un mois. Je n'ai évidemment pas compté l'eau dedans, parce que l'eau est accessible à tout le monde de base. Puis évidemment vous avez vu il n'y a pas de boisson, c'est à dire que la boisson c'est que l'eau, ok. Du coup maintenant il va falloir que je range ça. Évidemment si vous avez envie de réaliser des petites économies, par exemple une semaine est un peu compliquée niveau financier, n'hésitez pas à prendre exemple sur tous les produits que j'ai achetés pour vous aider si vous avez besoin de faire quelques économies. Voilà, les ingrédients un peu de base pour survivre et ceux qui m'ont coûté le moins cher. Je pense que j'ai fait une erreur là-dedans, c'est les steaks hachés, j'aurais peut-être dû acheter
autre chose d'aussi calorique, enfin bref. C'est-à-dire que si je pense que j'enlève les steaks, je peux acheter 2-3 autres trucs à côté. Évidemment, vous pouvez aussi vous dire que acheter plutôt de la farine pour faire ses pâtes soi-même, c'est beaucoup plus rentable. Ouais, mais j'ai la flemme. On finit là-dessus, on passe à un autre jour suivant pour voir mon évolution et pour voir les repas que j'ai fait. Voilà. Bisous, bon courage. Enfin, bon courage à moi et puis bonne vidéo à vous. Merde, ça sent la patate. Bon, nous sommes le 6e jour du mois de défi, 30 € pour 30 jours, donc 1 € par jour pour manger. Et pour l'instant, tout se passe bien. Je n'ai pas plus faim que ça. Je vais vous expliquer tous mes repas. Je vous dis ça tout de suite parce que j'ai fait tous les calculs. Donc normalement, c'est bon pour tenir 30 jours. Alors, le matin, c'est pas compliqué. 2 verres de lait avec 2 cuillères à café. Souvent, je touille ça dans le lait pour que ce soit un peu dilué, pour que ce soit meilleur. C'est toujours mieux de le boire comme ça parce que prendre une cuillère comme ça, juste de sucre, bah c'est pas très agréable en bouche. Vaut mieux le boire avec du lait. Ouais, c'est vachement bien. Sinon, le matin, tous les 3-4 jours, j'ai le droit à une orange. C'est vraiment un plus. Vraiment, le matin, l'orange. Et pour l'instant, ça se passe très bien. J'ai assez de patates pour la journée, enfin assez d'énergie, puisque les patates c'est pour le midi. D'ailleurs, on y vient. Putain, mais superbe transition quoi. Le midi, c'est un œuf et des pommes de terre. C'est tout. C'est rien du tout, hein, mais voilà. En gros, si vous voulez, le midi, c'est un œuf, soit au plat, ou soit des fois, je cuis mes patates avec mon œuf, ça fait une sorte de mini tortilla, enfin bref. Donc, un œuf tous les jours, mais en patates, j'ai le droit à combien de grammes? Eh bien, écoutez, j'ai le droit à 170 grammes par jour de patates non épluchées. Je précise bien le non épluché, puisque une fois qu'elles sont épluchées, eh ben, il ne reste plus vraiment plus beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment très peu pour une journée, mais franchement, je mange très peu le midi, donc du coup, moi, ça me cale pile poil. Franchement, pour moi, ça me convient. Pour l'instant, ça me convient. Au bout de 6 jours, c'est bien. On verra peut-être dans une dizaine de jours, peut-être que ça va changer, parce que faut pas se mentir, hein, moi, j'ai la réserve, d'accord. Et d'ailleurs, je me suis pesé au tout début, et je vous dirai tout à la fin si j'ai perdu du poids ou pas. Ça dépend, hein, parce que vous verrez, des fois, les quantités, justement. On y vient, putain, je suis le roi des transitions aujourd'hui. Au niveau des pâtes, voilà, une photo. Ça, c'est mon repas du soir. T'es mal à le plater de pâtes. Et pourtant, il y a 170 grammes de pâtes crues. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi volumineuses. Lorsqu'elles sont en cuisson, elles triplent de poids. Et donc, du coup, c'est parfait. Ça fait une bonne plâtrée de pâtes. Et avec ça, je rajoute de la sauce tomate, 62 grammes précisément. Et avec ça, tous les 3 jours, j'ai le droit à un steak haché à l'oignon. Pour l'avoir goûté, clairement, pas du tout le meilleur steak du marché. C'est vraiment le bas de gamme, mais c'est vraiment le premier prix. Et c'est ce qui compte pour notre défi. Mais ça se mange, hein. Franchement, pas mauvais, c'est pas bon non plus. Enfin voilà, faut pas être difficile quoi. Et rappelez-vous, je vais présenter aussi des ailes de poulet. Enfin des cuisses, des pâtes, je sais plus trop. Enfin en tout cas, c'était du poulet. J'ai le droit tous les mercredis. Ouais, en gros, mercredi sortie de vidéo et le poulet. Donc du coup, voilà, c'est un bon quota. En gros, si vous voulez, j'ai pile poil le nombre pour tenir chaque semaine jusqu'à la fin du défi. Donc du coup, c'est pareil. Moi, des fois mon boulot ne me permet pas de manger le midi. Par exemple, en ce moment je suis en intérim. Et ben en ce moment des fois j'ai des horaires où je commence à 7 h et je finis à midi et demi. Donc du coup le matin, je prends mon petit déj vite fait et puis le midi je peux manger tranquille. Mais des fois je fais 10h30, 16h30. Et ben là je peux pas manger le midi. Donc du coup ce que je fais souvent c'est que je prends mon petit déj avec l'œuf normalement qui est prévu pour le midi. Comme ça requinque un peu pour la journée. Et les patates vu qu'il y a très peu de quantité, et ben je les garde soit pour le lendemain. J'essaie de m'arranger au plus possible. Mais en tout cas en globalité c'est tous les jours le même menu. Et heureusement que j'ai les aromates et heureusement que j'ai la sauce tomate parce que sinon ça va être très fade. Et aussi vous pouvez vous dire mais ouais mais du coup si on donne quelque chose que t'as pas payé du coup ça compte pour le menu. Non, je me mets vraiment en condition comme si j'étais confiné chez moi. J'avais fait 30 € de courses pour tout le mois, que je suis seul chez moi, que je ne sors pas de chez moi et que du coup personne m'offre rien. Parce que sinon ça va être triché. Imaginons il y a un pote qui m'invite au McDo, il me dit bah je te paye le menu, bah voilà c'est un peu triché. Non c'est vraiment carré, d'accord. Moi je fais mes repas tranquillou bilou. En fait tout est du mental et pour l'instant je tiens. Santé, je me sens bien. Alors évidemment il faut composer. Dormez un peu plus. Tu manges moins mais tu dors plus. Il va falloir faire un bon milieu. J'espère que je vais tenir. Je pense que le plus dur ce sera peut-être milieu de mois. Mais franchement là au bout du 6e jour c'est pas dur. Le seul truc qui est un peu dur c'est de se dire ah ouais putain je m'aurais bien fait un sandwich au midi ou un petit McDo. Et en plus des fois moi du coup je bosse en grande surface. Donc du coup ouais, je passe devant plein de trucs qui ont l'air super bons. Mais je peux pas y manger puisqu'il faut que je respecte mon défi. On se laisse là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Non je déconne évidemment. On se retrouve bientôt pour un nouveau jour. Voilà, c'est parti. Transition, trop cool. Je sais que ça n'a pas marché, mais j'ai testé quand même. Jour numéro 10. Alors, vous, comment ça va? Moi, ça va. Je me porte très bien, tout ce qui est niveau alimentation, d'accord? Le plus dur, je vais pas vous le cacher, c'est psychologiquement. C'est difficile de se dire, je peux pas me faire plaisir. Parce que j'ai toujours eu la possibilité de pouvoir me faire plaisir. Malheureusement, dans la situation à l'heure actuelle maintenant, je ne peux pas, puisque j'ai un budget limité de 30 € et j'ai dépensé déjà tout ce que j'avais. Mais en tout cas, sincèrement, ça va très bien. Je me suis pas encore pesé. Je sens que je suis un poil plus léger. Ça se trouve, j'ai perdu 10 grammes.
mais en tout cas je le sens. Ça va être dur psychologiquement, mais ça va le faire. Vous me connaissez, je suis un battant. En tout cas, j'essaye de faire mieux. Vraiment, le côté le plus chiant, c'est le côté psychologique. Là, pour vous dire, là des fois, je m'imagine, je suis en train de rêver, tu vois, et je vois un sandwich, un gros sandwich. Pas le sandwich de combiné, hein, vraiment le sandwich jambon, fromage, poulet. Mais vraiment le sandwich bien garni, tu vois. J'ai des yeux qui brillent de bonheur. Je le vois arriver vers moi comme ça. Et là, je me réveille. Voilà, c'était l'update du jour 10. Nous sommes le 15e jour, c'est-à-dire le 10 février 2021, et je me dois forcément de vous faire un petit update. Alors, niveau alimentation, je suis resté sur la même base de quantité. C'est-à-dire que les 15 jours qui se sont passés, j'ai mangé tout le temps la même chose, tous les midis, tous les soirs et tous les matins. Et maintenant, vu qu'on est à la moitié du défi, je vais faire un point sur toutes les quantités que j'ai pour être totalement raccord. Parce que là, pour vous dire, on est à la moitié du défi, donc il reste encore 15 jours. Rappelez-vous, j'avais acheté 30 œufs, et là, j'en ai 16. Il y a un jour, j'ai pas eu mon œuf. Donc du coup, il va falloir que je recalcule tout ça. Pareil pour les pommes de terre, je n'ai pas forcément mangé des patates tous les jours, donc il va falloir que je recalcule tout ça. Enfin bref, c'est tous les petits détails comme ça qui se suivent entre eux. Alors, le point que j'aimerais aborder aujourd'hui à ce moitié de défi, c'est l'énergie. Je suis fatigué pour un rien, je manque d'énergie, je manque de conviction. Voilà, alors c'est peut-être aussi la situation actuelle en France qui ne le fait pas. C'est peut-être ça aussi qui joue, mais c'est peut-être aussi l'alimentation. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à me lever le matin, j'ai beaucoup de mal à être productif la journée. Heureusement que cette semaine je ne travaille pas, enfin je ne travaille plus. Franchement, ça m'arrange bien, ça me permet de reprendre de la motivation. Tu vois, je suis obligé de me forcer à tourner. Enfin, je me force pas, là, je suis obligé de le faire. Et je suis même content aussi de tourner. Mais je tourne pas forcément dans les conditions habituelles. Pas grosse lumière, tout bordel. Pour vous dire, il y a même un spot devant moi. Et c'est la lumière du jour qui m'éclaire. Alors que d'habitude, pour tourner une vraie vidéo, c'est 3 spots. La table, elle est montée. Je suis en train de boire de l'eau 30 minutes avant pour pas bégayer ni avoir la bouche sèche. Enfin, voilà, je me mets dans une ambiance. Franchement, ça me va. Parce que si j'avais une vidéo à tourner, comme je vous disais avant, ça aurait pas le même rendu. Donc c'est pour ça que j'en profite cette semaine de pouvoir me reposer. Même si j'ai pas besoin forcément de repos, j'arrive pas à bosser. Voilà, c'est horrible, c'est horrible. Je pense que c'est l'alimentation qui fait ça, c'est-à-dire que manger tous les jours la même chose, et ben c'est fatigant. J'essaye de combler, j'essaye de jouer avec des potes, j'essaye de regarder des films, j'essaye de combler un maximum ce manque d'énergie que j'ai par des choses positives. C'est un peu le point que je voulais aborder en ce milieu de défi. J'espère que pour la suite ça va aller. Et aussi un truc tout con, mais c'est voir aussi mon compteur d'abonnés monter. Là on est mercredi, il y a une vidéo qui sort cet après-midi, d'ailleurs je vous la mets dans le petit i en haut. Donc voilà, c'était le petit récap du jour, j'espère que ça vous va. Parce que vous allez peut-être vous dire, ouais mais montre-nous comment tu cuisines, mais c'est si simple. Je vous ai montré des photos juste avant, c'est si simple. Bonne continuation à vous, et puis à bientôt. Oh là là, pour une fois que je suis content de te voir toi. Bon allez vas-y viens rentre. Bah ouais je savais que ça allait te faire plaisir. C'est Monsieur Flouze, il m'a dit que c'est bon, c'était terminé. Par contre je t'ai pris une salade. Non c'est bon, non mais je déconne, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Putain t'es un malade mon gars, je joue pas avec mes nerfs comme ça. Allez vas-y viens rentre. Par contre je t'ai pris un fil au fiche. Non mais tu te fous de ma... Quoique, le fil au fiche, c'est pas mal, hein. Ouais, vas-y, viens, rentre. Je me disais bien. Ça va, vous? J'ai jamais fait pire intro. C'est quoi, ça? Oh la vache, le surjeu. C'est bon, c'est fini. On n'en parle plus. Enfin, on n'en parle plus. Là, il y a le débrief, mais c'est bon. C'est fini. J'ai fini. Je me suis sorti de cette galère. Bon alors, déjà, je tourne ce débrief 15 jours après la fin de mon défi. Ah ouais, pourquoi 15 jours? Eh bien, il fallait que je retrouve de l'énergie. C'est un défi qui m'a pompé toute ma motivation, vous imaginez même pas. Je vous jure, mais je vous jure. Tu vois, tu sais, une âme qui sort d'un corps, tu sais, dans les films et fantômes, t'as capté. Et bah là, moi, c'était pareil avec ma motivation. Elle s'est barrée d'un coup d'un seul. Pour qui, pourquoi?
Bah parce que je mangeais pas assez. Ouais non, je vous jure, j'avais plus aucune énergie. J'ai eu plus aucune motivation non plus. Bah c'est pour ça que j'ai eu, on va dire, ce petit coup de mou, qui avait pas eu de vidéo une semaine. Voilà, c'était à cause de ça. C'est parce que justement, j'avais plus trop de motivation. J'ai eu du mal à retrouver mon énergie. Et ouais, en gros, si vous voulez, à la fin, ça a commencé vraiment à être très dur parce qu'à chaque effort que je faisais, par exemple, si je faisais 3 fois l'aller-retour dans les escaliers, et bah j'étais essoufflé et limite je transpirais. Mais c'est pas normal. J'avais plus aucune motivation. Mon corps, il voulait rester dans le lit et ne pas bouger, ne rien faire. Mais je peux pas. Heureusement que je travaillais pas beaucoup en dehors des vidéos à côté, parce que sinon j'aurais été vraiment obligé d'arrêter le défi, parce que ça aurait été beaucoup trop dur niveau physique. Le mental était là, hein, puisque j'ai vraiment tenu le coup. J'ai fait aucune fausse route. Si, un jour j'ai fait une mini erreur. J'ai pris de l'huile de tournesol de quelqu'un pour cuire mon œuf parce que j'étais pas chez moi. J'espère que vous allez m'excuser par rapport à là-dessus. C'était vraiment tendu. Ne refaites pas ça sur un mois. Ou alors si vous le faites, prévoyez un peu plus de marge, prévoyez un peu plus d'argent. Parce que là, vraiment, 30 € pour 30 jours, c'est vraiment très compliqué, ok? Là, vous allez vous dire, mais du coup, ça t'a servi à quoi? Eh bien, déjà, ça m'a servi à perdre du poids. Et à la toute fin, je suis pesé et j'ai perdu 3,1 kg suite à ce défi. Juste par le fait de manger tout le temps la même chose et de rien manger en plus de ce que j'avais acheté pour 30 €. Et donc, du coup, à quoi ça m'a servi techniquement? Eh bien, à me rendre compte qu'en fait, on ne prend pas assez conscience de la chance qu'on a de pouvoir manger à notre faim. C'est tout con, d'accord? Tu sais, des fois, tu te dis, bon, allez, je vais me faire plaisir, je vais aller au McDo, tu vois. Et bah, quand t'as 30 € pour un mois, tu peux pas ça. Et ça, du coup, c'est une notion qui était vraiment très dure. Et je pense que du coup, ça a aussi joué sur le mental. C'est 30 €, bah, tu peux pas te faire plaisir, tu peux pas vivre correctement. Alors peut-être que moi, je suis allé dans les extrêmes, évidemment. Peut-être que 30 € c'était vraiment très peu. Mais voilà, j'ai voulu tester et je l'ai fait. Mais du coup, je suis quand même content d'avoir fait ça parce que maintenant, j'ai beaucoup plus cette notion vraiment du plaisir. C'est-à-dire que maintenant, je sais exactement ce qui est manger par plaisir. Sinon, au niveau des quantités, du coup, je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qui me reste et qu'est-ce qui me reste pas. Patates. C'était un peu short sur la fin. Vraiment, c'était un peu short. Pour la sauce tomate, une brique, ça aurait été cool. Ça aurait été un peu plus cool. Le sucre, bah évidemment, j'ai acheté 1 kg, donc il m'en reste forcément. Pareil pour le sel, mais c'était eux les moins chers. Et si j'aurais pris des plus petits pots, bah du coup, ça m'aurait coûté plus cher et ça aurait été chiant pour mon budget. Évidemment, il me reste des épices, de l'huile de colza aussi. Et il me reste du lait. Ça, très mauvaise expérience de ma part. 8 litres, c'est beaucoup trop pour moi, en tout cas. 6 litres, ça aurait été beaucoup plus pratique parce que du coup, j'aurais pu acheter des meilleurs trucs et tout bordel. Et je pense que c'est tout. Ah, mais attendez, il faut oublier un point important. Moi, à la fin du défi, je pensais que la première chose que j'allais manger, en dehors des pâtes, des œufs, des patates, tout ce que tu veux, je pensais que ça allait être une explosion de saveur. Et, bon déjà, j'ai pas pris le meilleur des aliments pour reprendre à manger correctement. J'ai pris un sandwich triangle, mais parce que voilà, j'étais en tournage, enfin bref. J'étais pas chez moi, et donc du coup, j'ai pris un sandwich triangle, et je me suis dit, juste le goût du pain, ça va être kiffant. Alors les sandwichs triangles, c'est pas le truc que je trouve le plus dégueulasse du monde, d'accord? Il y a d'autres trucs plus dégueulasses, donc je me suis dit, ça va être cool de retrouver ce goût-là. Et j'ai croqué dedans, et là... le flop total. J'ai l'impression que le truc il avait pas de goût. Je suis rentré chez moi le soir, j'ai mangé un truc autre que des pâtes. Et là, pareil, c'était trop bizarre. Vraiment une explosion de saveur. Genre en mode, mes papilles vont être contents de retrouver quelque chose qui a du goût. Quelque chose qui a changé depuis un mois parce qu'on mange tous les jours la même chose. Et en fait, non, le plat total. Alors au début, je me suis dit, mais attends, mais ça se trouve, j'ai le Covid, je ressens rien. J'étais limite prêt à croquer dans un oignon cru pour savoir si j'avais le Covid. Là, j'aurais été sûr et certain. Mais en fait, non, je sais que j'avais le goût, j'avais du goût, mais je pensais que ça allait être beaucoup plus intense que ça niveau saveur et niveau émotion, tu vois. Et en fait, du coup, je me rends compte que ça se trouve, ça m'a peut-être défoncé le palais. Tous les jours la même chose pendant un mois, ça m'a peut-être défoncé le palais. Mais voilà, je pense que au début, quand le défi s'est arrêté, les papilles gustatives étaient un peu cachées, tu vois. Donc voilà, on arrive à la fin de cette expérience. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un défi qui vraiment est important à ne pas prendre au pied de la lettre, ok? Faites pas comme moi. T'as l'impression de te priver de tout et que t'as le droit à rien, quoi. J'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, évidemment. Et renseignez-vous bien avant, parce que ça peut être très dangereux. On se laisse là-dessus pour aujourd'hui. Vous connaissez la chanson. Ouh, c'est la première fois que je fais ça. Un pouce bleu, un abonnement avec la cloche pour pas louper toutes les nouvelles vidéos qui sortent, évidemment, c'est très important. Moi, ça me soutient et ça fait kiffer de ouf, ok? Un commentaire, évidemment. Un partage si tu veux montrer à un de tes potes, genre en mode waouh, ce mec était complètement fou, il a fait une vidéo où il mangeait pour 1 € par jour. Ce mec est complètement dingue. Oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Pourquoi faire ça? Parce que ça ne mange pas de pain. Et moi, avant, pendant 30 jours, je pouvais pas manger. Maintenant, je peux en manger. Ça fait plaisir. Bisous. À mercredi prochain. Ciao.